Est-ce que tu peux chanter? Est-ce que tu peux prier la chanson? T'as pas oublié ta santé. T'as pas oublié la vie. T'as pas oublié la vie. T'as pas oublié ta destinée. Il t'a pas oublié son programme pour toi. Il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Jésus n'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Oh, il t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Ah, il t'a pas oublié. Oh, il ne t'a pas oublié. Parce que tu es dans sa présence. Oh, glorifie son nom. Oh, son amour pour toi. Oh, son programme pour toi. Oh, son plan pour toi. Oh, son objectif pour toi. Il t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur n'oublie pas ses enfants. Il n'oublie jamais ses enfants. Si tu ne peux pas oublier tes enfants, c'est pas toi, l'Éternel des armées qui t'a créé à son image, qui va t'oublier. Qui va t'oublier. Qui va t'oublier. Sois confiant et sois fier d'avoir un père. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et chaque fois que tu es dans sa présence, bien-aimé, abandonne-toi dans ses mains. Oublie-toi dans ses mains. Comme un enfant peut oublier sa propre vie, sa propre personne dans le mains de ses parents. Je veux que tu t'oublies dans ses mains afin qu'il puisse manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es alpha. Tu es l'alpha et l'oméga. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es alpha. Alléluia. Nous
En tant qu'enfant de Dieu, gẹ́gẹ́ bí òbí Kristi tán. c'est important que tu sois reconnaissant. Èrò pàtàkì mẹ́lò àníyàn Tout ce qu'il a fait de toi, ǹdẹ́ pépé de bá tout ce sí qu'il náà. a fait de nous. Ǹdẹ́ pépé de yìí ní ló bá sí. Bien-aimé, Dieu n'est pas Dieu pour les morts. Òkúrò máa yóò kúrò náà mẹ́kúkú. Dieu n'est pas Dieu pour les gens inutiles. Òkúrò máa yóò kúrò náà Le bẹ̀tọ̀ Dieu kàkà qu'il rẹ̀. est là, Òkúrò de yìí lọ. il n'est pas son Dieu Èé máa yóò kúrò ètò pour Satan náà Sátánì. et ses démons. Kúrò àwọn bẹ́tọ̀ Il rẹ̀ est kó. Dieu Èyí òkúrò pour toi et moi. náà yẹ kó yẹ kó. La puissance qu'il a, Kúrò de ló lọ. sa seigneurie là, Ẹ òkúrò yín yé c'est pour sọ̀rọ̀. toi et moi. Náà yẹ kó yẹ Ce kó n'est ẹ̀. pas pour les ténèbres. Èé máa yín náà sí Ce n'est pas ìmúlẹ̀. pour le diable. Èé máa yín náà Ce n'est Sátánì. pas pour Satan, c'est quoi? Èé máa yín náà Sátánì kó C'est àwọn pour bẹ́tọ̀ toi rẹ̀ et kó. moi. Náà yẹ kó ẹ̀. Alléluia. Amen. 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 Et ce matin, Bọ́tù àfúnwé. j'aimerais que tu dis à quelqu'un, Ntúrò ní dọ̀nà mẹ́dẹ́dọ̀. sache pourquoi tu as été créé. Yóò nú de wutu yé dáwé. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur me charge de te dire ce matin. Nú de òkúnà tó ìdọ̀nà mi dọ̀ má dọ̀nà wé àfúnwé. Bien-aimé, sache pourquoi tu as été créé. Yóò de wutu yé dáwé. Dis-lui ça. Dọ̀mọ́nẹ̀. Sache pourquoi tu as été créé. Yóò de wutu yé dáwé. Sache pourquoi tu es vivant. Yóò de wutu àti gbògbẹ́. Sache pourquoi tu es né de nous. Yóò de wutu àkọ́kọ́ jì yọ̀yọ́. Sache pourquoi Christ est mort pour toi. Yóò de wutu òkúnà wé. Alléluia. Amen. Ceux qui n'ont pas su ça, Mẹ̀dẹ́ máa yún ẹ lẹ̀. ils sont morts Yé kú gratuitement. tó tata mẹ́. Ils sont morts d'une mort physique. Yé kú tó àgbàzà Ils mẹ́. sont morts encore d'une mort spirituelle. Yé sọ kú tó gbìgbọ́ mẹ́. Alléluia. Amen. Quand vous regardez dans l'agenda de Dieu pour l'homme, Wènyé mi kò wé gbọ́ òkúrò tó mẹ́ náà gbẹ̀tọ́. Dieu a toujours voulu que l'homme sache. Òkúrò lójú àjò tẹ̀gbẹ̀rọ̀ gbẹ̀tọ́ ní Dieu yún ẹ̀. a toujours voulu que l'homme soit conscient Òkúrò lójú rọ̀ gbẹ̀tọ́ ní yún ẹ̀. du but pour lequel il est créé. Nùdé wutu é dá gbẹ̀tọ́. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné, Bọ́tò tẹ́lẹ̀ mẹ́. l'homme a ignoré ça. Gbẹ̀tọ́ wá tó bọ̀ náà. Si vous voyez dans Genèse chapitre 1, Níbi kú Jẹ́nẹ́sì. le verset 26, Ẹ̀ńtàlókù káká sọ au verset ìkó. 30, Káká sọ ìgbọ̀n. quand Dieu a créé l'homme Wènyé òkúrò dá gbẹ̀tọ́. à son image, Bó apájúlẹ̀ tó dàlí. ça ne s'est pas arrêté là. Èé máa fọdún filẹ̀. Il ne l'a pas créé Èé máa dẹ̀. pour errer, Nádó lẹ́pẹ́. pour se distraire, Nádó wúlé. pour plaisanter, Nádó dà ìmú. pour s'amuser, Nádó dà ìmú. pour faire du n'importe quoi, Nábà sí ìné jáfò. pour faire la plaisanterie. Nádó bá ìné pò. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a fini de le créer, Wènyé fó dídẹ̀. il a établi. Ẹ wá zé dà yìí lò. Et il a dit maintenant, Bọ́ẹ̀rọ̀ tí. regarde pourquoi j'étais créé. Fún ndé wutu ń dáwé. Prends conscience de pourquoi il était créé. Nyọ́ ndé wutu ń dáwé. J'étais créé Ń dáwé. pour continuer ce que j'ai entamé. Nádó gbẹ̀kan tó nù èyí bẹ̀rẹ̀ Pour kù. parfaire ce que j'ai entamé. Nádó dùrádó. Nádó fóònù Prendre lọ́la soin yìí. de ce que j'ai entamé. Nádó dùrádó. Pour rendre belle et beau ce que Nádó èrò yóò wọ́n pẹ̀. ce que moi-même j'ai fait. Nù de yóò sùn Et kọ́ j'ai bàbá dit que yìí. c'est beau là. Bọ́dọ̀ ẹ̀yọ́ lọ. J'ai dit que c'est bien là. Bọ́dọ̀ ẹ̀yọ́ lọ. Je t'ai créé Nyẹ dáwé. pour que tu continues Náà ní tó gbẹ̀kan. de rendre toujours ces choses belles. Nádó rọ̀ hẹ̀nù ẹ̀ lè yọ hàn pẹ̀ wẹ̀ Pour kókó. que la beauté de ce que j'ai créé Náà hàn pẹ̀ nù de ń dárọ̀ tó. n'ait pas de fin. Ní màá fọ́ lò. Alléluia. Amen. Et pendant que l'homme avait pris conscience Wèndé gbẹ̀tọ́ wá yún ẹ̀. de cette mission, Àzọ́ ẹ̀ lè lọ. elle le faisait bien. Bóró bí bá sí gan. La Bible déclare que Bíbélì dọ̀dọ̀. il y avait une communion. Kan tí tárétì. Il y avait une communion. Kan tí Il tárétì. y avait une amitié. Àyíwú bí Il y avait tárétì. une confidence. Òkúdọ̀ Il náà y avait mẹ́. une fraternité. Àyà La Bible jẹ́rẹ́tì. déclare que Dieu ne manquait pas de venir à l'homme tous les Bíbélì dọ̀dọ̀ òkúrò máa gbọ̀gbẹ̀tọ̀ dè mọ́. tous les jours. Il était avec Wẹ̀ lui. gbọ́gbọ́rò ẹ̀ sí gbọ̀gbẹ̀tọ̀ mọ́. Est-ce que tu peux t'amuser Bẹ́ẹ̀ sì gan dà yìí. avec ce qui est utile pour toi? Kò nù ẹ̀ tó kú àpẹ́náwó yà. Alléluia. Amen. Tu étais à Dieu et à toi Òkúrò tó pọ̀ mẹ́. avec l'homme Fótó gbẹ̀tọ̀ kó. tous les jours. Lẹ́kọ̀ọ́. Comment tu vas? Náà tẹ ló. Hey, est-ce que ça va? Bẹ́ẹ̀ tó yí Est-ce yà. que ça évolue? Bẹ́ẹ̀ lẹ́tọ̀ yí Tu yà. étais content. Òkúrò. Tu étais content. Fọ́mi gun òkúrò. Tu étais content. Fọ́mi gun òkúrò. Chaque fois que tu prends conscience Wẹ̀ gbogbo ní àyún du ẹ̀ lọ. but pour lequel tu es Ẹ̀ créé, ndé wutu òkúrò tu es táyé. content.
C'est pourquoi il prend soin toujours de ceux qui sont conscients de pourquoi il est établi. Alléluia. Amen. Il était content. Il les suivait. Il les suivait. Il ne permettait pas ce que quelque chose arrive. Alléluia. Amen. Mais lorsque l'homme a choisi de présenter seulement, Dieu n'est plus son ami. Dieu s'est occupé de lui. Dieu l'a abandonné. Bien-aimé, lorsque tu oublies, tu ignores, tu présentes avec le but pour lequel Dieu t'a créé, Dieu t'ignore. Et si Dieu peut t'ignorer pour ce qu'il a créé, pour que tu domines sur lui, pour que tu domines sur ces choses, t'ignore aussi. Toutes ces choses commencent par être rebelles en fait. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. Amen. Quand nous prenons l'histoire de notre papa Abraham, À un moment donné, il accomplissait bien la mission. Mais un jour, Dieu l'a appelé et lui-même a appelé son neveu Lot. Mais à un moment donné, Dieu l'a ignoré. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il était plus en communion avec l'ignorance. Il avait oublié pourquoi Dieu l'a appelé, pourquoi Dieu l'a créé, pourquoi Dieu l'a choisi, pourquoi Dieu l'a établi, pourquoi Dieu l'a envoyé. Il a oublié ça. Il a commencé par se distraire. C'est dangereux la distraction. C'est dangereux de ne pas s'amuser avec la chose avec laquelle on ne doit pas s'amuser. C'est grave. Et ça peut te coûter toute la vie. Lorsque tu ne prends pas vite de cette... Lorsqu'il Dieu l'a abandonné. Les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé. Jusqu'au moment où il a pris conscience. Il a pris conscience. C'est ce que Dieu aime. Lorsque tu rentres dans la distraction, lorsque tu commences à t'amuser, lorsque les choses qui ne doivent pas te contrôler commencent pas te contrôler, et que tu commences pas à sentir les problèmes, les ennuis, les difficultés, là où tu ne dois pas se constater ça, elle comprend vite conscience. Dieu n'aime pas qu'on raisonne. Dieu n'aime pas qu'on se justifie. Dieu n'aime qu'on prend vite conscience. Elle veut partir sur de bonnes bases. Ceux qui n'ont pas compris ça, la mort les a emportés. Ton cas ne sera pas pareil. Ta vie ne sera pas pareille. Ta destinée ne sera pas pareille. Au nom puissant de Jésus. Nous allons voir quelqu'un dans le livre de Daniel, chapitre 1, à partir du verset 1er. Judas est un roi. Alléluia. Amen. Il a été établi sur Jérusalem. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un a échoué. Ce n'est pas parce que quelqu'un a oublié le but pour lequel Dieu l'a créé et est tombé
que toi-même, tu vas tomber. Dieu n'aime pas que ses enfants fassent Dieu n'aime pas que ses enfants soient inutiles. Dieu n'aime pas que ses enfants soient quelque part et ne soient pas seuls. Pourquoi le but pour lequel ils sont là, ça le révolte. Judas a été établi roi. Et il a oublié pourquoi Dieu l'a établi roi. Il a oublié. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un autre roi qui est venu prendre possession totale de son royaume et de tous ceux-là qui étaient et parmi ces gens-là, il y avait Daniel, il y avait d'autres de ses amis. Ton ignorance, ta plaisanterie, ton échec peut causer de dommages à ton monde. Alléluia. Amen. Nos parents ont oublié qu'ils ont été sauvés, qu'ils ont été créés, qu'ils ont été envoyés dans ce monde pour être utiles. À qui? Dieu. Que tu sois utile à lui et à son royaume. Alléluia. Amen. Et si vous le voyez lui-même, il est Dieu. Pour qui? Pour nous. Et son royaume. Il est Dieu pour les cieux et pour nous les hommes. Et il est que nous-mêmes nous soyons conscients que nous avons été créés pour être utiles à lui et à notre monde. Et quiconque oublie cette vérité, il ignore. Et quand il t'ignore, le malheur rentre, l'échec rentre, les ennuis rentrent. Satan prévale seulement. Et lorsque tu ne prends pas de conscience, c'est la mort. Alléluia. Amen. Peu importe qui tu es, peu importe ta position, peu importe ton origine, peu importe ta race, peu importe ta force, lorsque tu ignores ça, tu es entendu. Nous voyons ici, la Bible déclare la première année, la troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Le nom de titre que lui seul vient à Jérusalem. Et quoi? Et la siégea. Pourquoi? Parce que Judas qui a été établi roi avait oublié son but. Avait oublié pourquoi il a été. Et un autre roi. Celui-ci représente le diable. Celui-ci représente un royaume contraire au règne de Dieu. Il est venu. Il s'est accaparé de la chose de Dieu.
Et dans ces choses, il s'est accaparé. Il les a amenés en esclavage. Il a apporté les choses de Dieu dans la maison de son Dieu. Lorsqu'il a fait ça, l'autre était dedans, Daniel aussi était dedans. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Daniel faisait partie de ceux qu'il avait emportés. Le roi dit au chef des eunuques d'amener les fils d'Israël de la semence royale dans ces nobles jeunes gens. Daniel faisait partie de ces gens-là. Ses frères aussi étaient partie de ces gens-là. Satan aussi a capturé tes parents. Et il les a amenés en esclavage. Il les a assujettis. Mais parmi ces assujettis, tu fais partie. Tu es né de cette génération. Tu es issu de cette source. Donc Daniel aussi est issu de cette source. Mais le roi a échoué. Ce roi Judas représente le père, représente soit la mère, représente soit la famille, laquelle nous tous étions, sur lequel le roi gouvernait. Mais tu as connu Christ. Daniel a connu Christ. Alléluia. Amen. Pourtant, à cause de l'erreur de son chef, il a été amené à l'esclavage. Parce que tes parents n'ont pas connu Christ. Toi aussi, tu as été amené à l'esclavage. Tu as connu Jésus-Christ. Daniel a connu Christ. La Bible déclare que lorsqu'on les a amenés à l'esclavage, Daniel était parmi eux. Il y avait d'autres personnes qui étaient parmi eux. Et lorsqu'il était venu, on leur a changé de nom. Si tu étais en esclavage, et un jour tu es venu à Christ, et lorsque tu es venu à Christ, le Seigneur a changé ton nom. Tu es devenu chrétien. Tu es devenu chrétien. Tu es devenu un enfant de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit que en Christ, ça veut dire que tu appartenais hier à quelque part. Tu as été enlevé de ce quelque part là. Tu as été ramené à un nouveau endroit. Tu es venu à cet endroit. On t'a changé de nom. Le Seigneur t'a changé de nom. Tu es devenu chrétien. Es-tu en train d'être conscient du but pour lequel tu es chrétien? Daniel n'a pas oublié. La Bible déclare et Daniel arrêta dans son cœur qui ne se souillerait point par les mets délicates du roi et qu'il buvait. Daniel avait choisi dans son cœur. A décidé dans son cœur que l'échec que ses parents ont commis et qu'il a amené en esclavage, son cas ne sera pas ici. Bien-aimé, aussi longtemps que tu ne prends pas la résolution dans ton cœur, car va être différent. Ça ne sera jamais différent. Tu peux être né de nouveau. Tu es issu d'une famille. Tu as quitté une source. Et cette source était assujettie par un roi. Par un roi
Parce que les responsables qui étaient là dans le temps avaient oublié le but pour le Dieu les a établis là. Ce roi de Juda aussi avait oublié. Pourquoi? Il a été établi roi. Et du coup, le autre roi était venu le prendre dans le tas. Mais lorsqu'il est parti en esclavage, Daniel faisait partie. Mais lorsqu'il s'est retrouvé, lorsqu'il a constaté que là où je suis là, ce n'est pas l'endroit que je dois être. La Bible déclare que il s'est résolu dans son cœur. On ne peut pas vivre selon les principes du monde dans lequel il avait été appelé. Qu'est-ce que Romains chapitre 12 verset 2 dit? Il dit ne vivez pas selon les principes de ce monde. Bien aimé, nous sommes dans un monde où nous n'appartenons pas à ce monde-là. Mais beaucoup de chrétiens afin de vivre selon les principes du royaume dans lequel nous sommes. Spirituellement, David n'a pas oublié. Daniel n'a pas oublié. Il s'est résolu. Et la Bible déclare que et Dieu fit trouver faveur et grâce auprès des eunuques. Bien-aimé, celui qui décide de ne pas être inutile, de ne pas perdre sa place, de ne pas oublier le but pour lequel il a été appelé. Il est vivant. Il a été choisi. Bien-aimé, il a toujours la faveur de Dieu. Il a toujours la protection de Dieu. Il a toujours l'assistance de Dieu. Il a toujours le soutien de Dieu. Il a toujours la main de Dieu à l'œuvre dans sa vie. Rien ne là-bas. Peu importe les circonstances. Peu importe les circonstances. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens sont manipulés aujourd'hui? C'est parce qu'ils ne sont pas conscients de leur appel. Ils ne savent pas que ils ne sont pas appelés pour être inutiles. Ils ne sont pas appelés pour être rien du tout. Ils ne sont pas appelés pour être sépières. Ils sont appelés pour manifester la gloire de Dieu. Nous sommes le reflet de la gloire de Jésus. Quiconque nous voit doit se dire, j'ai vu Jésus. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la manifestation de Dieu. Regardez, lorsque Moïse était en communion avec Dieu, il le voyait. Il voyait la gloire. Moïse ne s'est pas amusé avec sa position. Pourquoi tu t'amuses avec ta position? Pourquoi tu es en train de plaisanter? Pourquoi tu es en train d'ignorer le but pour lequel tu as été sauvé? Bien-aimé, il y a un danger dans cette ignorance. Il y a un danger que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Il y a un danger. Daniel n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Et parce qu'il n'a pas oublié, la Bible déclare qu'il a trouvé grâce. Il a trouvé grâce auprès des princes, auprès des gens du monde dans lequel il a été que la faveur de Dieu s'augmente sur ta vie. Dans ce monde, dans tout ce que tu fais, tu dois prendre conscience du but pour lequel tu t'es amené là. Aussi longtemps que tu ne prends pas conscience, tu vas tourner en rond.
Le pourquoi beaucoup commence. Et pour quelques temps, ça tombe. Ils sont tout le temps dans les commencer et recommencer. Ils oublient. Pourquoi Dieu les a amenés là? Pour quel objectif? Quel résultat? J'oublie ça. Quiconque n'oublie pas ça ne tombe jamais, n'échoue jamais, n'est jamais désavantagé. Peu importe les circonstances, peu importe les oppressions, peu importe les défis, Dieu ne l'abandonne jamais. Bien-aimé, prends conscience de cette vérité pour toi-même. La Bible déclare que ils ont changé de nom. Alléluia. Amen. Regardez, le verset 11 dit. Et Daniel dit à l'intendant. Le prince des eunuques qui a été confié pour leur nourrir. Regardez ce qui a aidé Daniel à ne pas oublier le but pour lequel il a été amené là. Regardez ce qui a aidé Daniel à ne pas oublier pourquoi à prendre conscience que si le roi a échoué et quelqu'un d'autre est venu nous amener en esclavage, mon cas sera différent. Et il est resté debout sur cette place jusqu'à c'était à cause d'une chose. La Bible déclare que il ne faisait pas les choses à la manière des gens qui étaient là. Alléluia. Amen. La nourriture que les gens mangeaient, c'est pas ça que lui mangeait. Que tu n'oublies pas le but pour lequel tu as été envoyé sur cette terre. Tu es né de nouveau. Tu es cette femme-là. Tu es cet homme-là. Tu es chef d'entreprise là. Tu es ce directrice-là. Tu es chef là. Tu es responsable à ce niveau-là. Il est important que tu sois en communion avec la parole. Daniel était en communion avec la parole. La Bible déclare que il a demandé à ce qu'on lui donne des légumes. Alléluia. Amen. Des aliments solides. Bien-aimés, beaucoup n'aiment pas la vérité. Ils aiment le lait. Ce qui va les faire plaisir. Le lait est doux. Ce qui va les faire plaisir. Ce qui sera délicieux. Ils sont en train de les caresser. En face de la vérité. Qu'on les camoufle. Qu'on fait façon. Mais lorsque la nourriture solide est là, ils profitent. Parce qu'ils n'ont pas de dents pour pouvoir casser les os. Ils n'ont pas de dents. Ils n'ont pas un organisme solide. Manger les aliments. Daniel avait un organisme solide. Et pour avoir l'organisme solide, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare que on a commencé par leur donner au lieu de verre qu'on donnait non. Les plaisanteries, les distractions. Le verre représente tout ce qui va te saouler, va détruire ta vie. Parce que lorsque tu bois, tu saoules ta vie. Des paroles qui sont conformes à la parole de Dieu. Les distractions, les histoires, l'envie de vous, les futilités, tu te tues. Alléluia. Amen. Daniel a choisi de ne pas se tuer.
après ses amis. Et la Bible déclare quoi? Alléluia. La Bible déclare que on leur donna des légumes à manger et de l'eau à boire. Regardez, l'eau représente la parole, la manifestation de la Saint-Esprit. Lorsque tu es en communion avec la parole de Dieu, à travers les études bibliques, à travers la méditation, le Saint-Esprit coule en toi. Il te dit quoi faire. Il te fortifie. Il te façonne. Il te transforme. Il t'équipe. Il te donne les âmes de pour accomplir ta destinée. Mais beaucoup aujourd'hui ne prennent pas conscience de cette vérité. Daniel a pris conscience. Et la Bible déclare que lorsqu'il a commencé par manger, il a commencé par manger 10 jours après. C'est-à-dire quelques années après, la Bible déclare que leur visage avait été meilleur, avait une meilleure apparence. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu commençait par se manifester. C'est ce que la parole de Dieu nous fait. Lorsque nous sommes en communion, permanente et étroite avec lui, les mois, les jours, les années qui commencent à venir là, le monde commence à voir le changement d'autres images, une autre rayonnement. Ce qui a commencé petit, ce qui n'allait pas, ce qui dandinait, commence à aller de l'avant, commence à recevoir une force. Même lorsque tu es malade, et tu es en communion avec la parole, cette place à la guérison, à la santé, à la vie, et de gloire en gloire, tu commences à aller. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi il est important que tu accomplis ta destinée. Tu n'oublies pas de marcher avec la parole de Dieu, de demeurer en communion avec la parole de Dieu. Daniel avait compris ceci. Et la Bible déclare que au bout de 10 jours, leur visage avait meilleure apparence, étant plus gras, plus que ceux de tous les jeunes qui mangeaient les mets délicats du roi, qui mangeaient les mets délicats du roi. Leur situation, leur visage, tout ce qui les concerne, a été commencé par devenir plus beau, a été commencé par devenir plus meilleur que ceux qui étaient là et mangeaient de bonne nourriture. Lorsque tu comprends pour lequel tu es attaché à la parole de Dieu, et tu prends la résolution de ne pas échouer parce que quelqu'un a échoué, bien aimé, ta vie commence à devenir différente. Ceux qui sont là depuis avant que tu ne viennes là aujourd'hui, commence par voir un changement. Ceux qui couraient depuis pour réaliser, pour atteindre l'objectif, et que toi tu comprends cette vérité et t'accroches à ça, tu peux être en train de gagner petit, tu peux être en train de recevoir petit, mais tu vas faire de grandes choses. C'est la vérité qui est cachée. Le fait de ne pas s'amuser, de ne pas rester distant avec la parole de Dieu. Alléluia. C'est la vérité qui est cachée. Son visage, leur visage était devenu rayonnant. Plus que ceux qui étaient là. Et mangeaient les bonnes nourritures. Ceux qui étaient là. C'est la différence entre la vie du chrétien qui ne s'oublie pas, qui n'oublie pas sa source, et celui qui oublie sa source.
Celui qui oublie sa source, il demeure même. Il demeure même chose. Il demeure même chose. Celui qui ne s'oublie pas. Celui qui est en train de courir depuis le matin. Et que lui vient midi. Et ne s'oublie pas. Les choses commencent par aller de gloire en gloire. Regardez Daniel. Qui avait été amené de l'esclavage. Comparativement à ceux qui étaient là depuis. Parce qu'il ne s'était pas conformé à eux. La Bible déclare que il a trouvé grâce. Il a trouvé miséricorde. C'est ceux qui accompagnent. Ceux qui ne s'oublient pas. Ceux qui n'oublient pas leur identité en Christ. La gloire de Dieu commence par te manifester. Tu peux gagner 30 000. Tu vas faire des choses grandes. Que celui qui mange 2 millions. Tu vas faire des choses au petit doigt de Dieu. Et tu fais ton bilan. Tu vas te dire, mais les dépenses là, les choses que je fais là. Mais comment j'arrive à les faire? Voilà ce qui entre dans ma main. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai réalisé ça. C'est moi qui ai à ce niveau. C'est moi qui ai atteint cet objectif. Parce que ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par le savoir-faire. C'est pas l'esprit de Dieu. Lorsque tu es en communion avec l'esprit de Dieu, tu voles comme l'aigle. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de recevoir quelque chose. Bien-aimé, sache pourquoi tu as été créé. Sache pourquoi tu as été créé. Tu es né de nouveau. Tu as été sauvé. Tu as été positionné là. Beaucoup n'ont pas compris. Et le malheur les a atteints. Pourtant Dieu est là. Regardez, Dieu était là. Mais le roi de Juda, un autre roi était venu l'assujettir. Si tu ne prends pas conscience, tu oublies ton origine. Tu seras beau chrétien. Mais Satan va prendre avantage. C'est le danger qui est dedans. C'est l'une des dangers. Tu seras beau chrétien. Beaucoup n'ont pas compris. Lorsqu'ils sont venus à Christ, on ne leur a pas enseigné la vérité. Du coup, la malédiction familiale, un jour, s'est levée et les a assujettis. La malédiction parentale s'est levée un jour et les a assujettis. La malédiction d'un quartier ou d'un environnement s'est levée un jour et les a assujettis. Mais ceux qui ont compris cette vérité que mon cas, lorsque je suis en Christ, va être différent. Mes parents ont échoué. Et eux, ils ont réussi. Les parents n'ont pas pu accomplir de bonnes choses. Ils n'ont pas pu être serrés dans les bonnes choses. Ils n'ont pas pu aller loin. Ils n'ont pas pu durer dans la vie longtemps. Mais eux, ils ont duré longtemps. Ils ont accompli de grandes choses. C'est important d'être conscient de pourquoi Dieu t'a créé. Dieu a horreur ceux qui s'oublient. Pas présenté à cause de la distraction, à cause de rien du tout. Lorsque Saül a oublié, Dieu s'est retiré. Dieu ne marche pas avec les médiocres. Lorsque Dieu aime la médiocrité, la grâce de Dieu t'abandonne. C'est vraiment une question de
Je suis né de nouveau il y a 20 ans. Je n'aime pas la médiocrité. Je n'aime pas du gâchis. Pourquoi tu t'amuses avec la grâce de Dieu? Alléluia. Pourquoi tu t'amuses? Il y a un danger dans ce comportement, dans ce caractère. Bien-aimé, Daniel et son équipe aussi avaient échoué. Parce que le roi, ceux qui les gouvernaient, ceux avec qui il marchait, avaient échoué. Tu es en train de ressembler à qui? En tant qu'enfant de Dieu. Jésus n'a pas échoué. Parce que Dieu n'avait pas échoué. Et nous avions été rachetés par Jésus-Christ pour ne pas échouer. Et pourquoi tu échoues? En tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi tu échoues? Pourquoi tu nages dans l'échec? Dieu n'a pas échoué. Dieu a échoué. Jésus a échoué. Pourquoi toi tu échoues? Pourquoi tu échoues? Pourquoi tu échoues? Pourquoi? Il y a un danger dans le fait que chrétien échoue. Alléluia. Amen. Il y a un danger. Lisons Matthieu. Chapitre 5. Verset 22. Amen. Lisons d'abord le verset 13. Matthieu chapitre 5. Verset 13. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Amen. Vous êtes le sel de la terre. Regardez là dans la nouvelle alliance. Dieu veut toujours que nous n'oublions jamais pourquoi il nous a créés. Pourquoi il nous a sauvés. Continue. Mais si le sel. Mais si il arrivait que vous vous oubliez. Par sa saveur. Ah, vous oubliez. Donc, on peut s'oublier. On peut s'oublier. Et beaucoup de chrétiens s'est déjà oublié. Et continuent dans ce monde-là. Et ils sont en train de naviguer dans ce monde-là. Dans l'ignorance. Il dit, vous êtes la lumière. N'oubliez pas. Pourquoi vous êtes sur cette ligne? N'oubliez pas votre but. N'oubliez pas votre objectif. Mais il se peut que quelqu'un s'oublie. Mais voici les conséquences. Continue. Avec quoi l'on lui rendra compte? Il ne servira plus à rien. Ce qui ne sert pas à quelque chose. Ça c'est à quoi? Ça c'est à quoi? Ça c'est à quoi? On le jette. Ça c'est à quoi? Tu es où? Beaucoup sont déjà sur l'état d'ordure. Mais ils ne sont pas conscients de là où ils sont. Physiquement comme spirituellement. Ils pensent que c'est Satan. Alléluia. Amen. Même dans ce monde physique là, si tu n'es pas utile, personne ne te considère. C'est celui qui a besoin de toi qui t'appelle tous les jours. Lorsqu'il n'a plus besoin de toi, il va plus t'appeler. Vrai ou vrai? Vrai ou vrai? Regardez ce que le Seigneur dit. Ne vous hasardez jamais à vous oublier. Il ne sert plus qu'à être chez Vous ne
servir plus à rien. Mais ma soeur ni nous donne mais. Qui va aimer ne plus servir à quelque chose? Maintenant il wana do ma ni nous donne. Mais voici ce que le Seigneur dit. Pour que tu ne sois plus celui qui ne va pas servir à quelque chose. Mais beaucoup de chrétiens connaissent cette vérité. Mais ils ne peuvent pas vivre dans cette vérité. Beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas cette vérité. Parce qu'ils n'ont pas du temps pour être en communion avec la parole de Dieu. Alléluia. Il dit, ne sois pas inutile. C'est une instruction. Alléluia. Amen. 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 Et foulé au pied par les... Parce que s'il arrivait que tu t'oublies, tu seras fait quoi? Tu seras foulé au pied. Aujourd'hui, beaucoup sont foulés au pied. La honte les foule au pied. Toutes sortes de choses les foule au pied. Au lieu de se lever comme un soldat, dit non, arrête. Comme Daniel a pris une résolution dans son cœur. Jamais. Hier, mes parents ont échoué. Mes aînés ont échoué. Mes parents ont échoué. Ceux ont échoué. Non, ils sont là. Ils pleurent. Ils se lamentent. Ils se lamentent. Ils se lamentent. Ils voient quelqu'un comme source de leur problème. Réveille-toi de ton sommeil. Réveille-toi de ton ignorance. Abraham s'est réveillé de son ignorance. Et il avait pris une résolution. Se séparer. Ceux qui l'aidaient à tomber. Les choses qui l'aidaient à échouer. Toutes les choses qui l'aidaient à avoir. Toutes les choses qui amenaient Dieu à s'éloigner de lui. Il a pris une résolution. Ce n'était pas chose de joie. Mais pour la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que c'est apprendre à laisser. Il devait faire un choix. Mais il a fait le bon choix. En décidant de tourner une page. De se déshabiller. De se débarrasser. De tout ce qu'il était. À aller en arrière. À ne pas aller de l'avant. Continue. Verset 14. Vous êtes la lumière du Vous êtes la lumière du monde. Et Dieu répète encore la même chose. Bien-aimé, tu dois te rappeler toutes les jours. Toutes les fois que tu te réveilles. Pourquoi Dieu m'a donné ce jour? C'est pas pour bagarrer. C'est pas pour la distraction. C'est pour manifester la gloire de Dieu. Et lorsque tu prends conscience de cette vérité, tu deviens imperturbable. Rien ne peut étouffer ta joie. Rien ne peut étouffer ton succès. Rien ne peut étouffer le but pour lequel Dieu t'a amené. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait cette grâce. Parce qu'il ne veut pas te le faire. Mais parce que beaucoup n'ont pas compris aujourd'hui. C'est même des fois seulement. Et dans le temps à hurler à vivre pour la chair, pour les commérages, pour les plaisanteries, pour les distractions. Et ils ont des gens comme eux pour les aider dans leur échec. Mais chacun dans la vie a un choix à faire. Lorsque tu viens à Christ, il nous donne le droit de choisir. Et quel choix? Le choix de gouverner comme de être assujetti. Quel type de choix toi tu es en train de faire? Ou le choix
le droit de choisir que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu es en train d'en faire? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu es en train d'en faire? Regardez, lis-moi Matthieu chapitre 22. Verset 32. Je vais te montrer quelque chose. Cette année, es-tu conscient du pourquoi Dieu t'a donné encore un an de plus? Beaucoup ne le savent pas. Ils pensent que c'est pour manger. C'est pour s'habiller. C'est pour remuer les fesses. C'est pour remuer les fesses. C'est pour chauffer les bras. Lorsque tu ne comprends pas, ne change pas. Ceux qui comprennent cette vérité avec de changement dans leur monde. Alléluia. Amen. Marche toujours dans des témoignages. Amen. Amen. Bien-aimé, Dieu n'est pas un Dieu dédié. Non. Il est un Dieu quand Dieu de discipline. Bien organisé. Qui aime ce qui est bien. Et qui aime que tout ce qui concerne soit bien. Alléluia. Amen. Il n'aime pas la folie. Il n'aime pas qu'on manifeste la folie. Non. Il t'abandonne. Comment tu es en train de faire les choses? Comment tu es en train de rouler? Comment tu es en train de marcher? Comment tu es en train d'agir? Comment tu es en train de fonctionner? Hey, manifestes-tu la gloire de Dieu? Matthieu chapitre 22, verset 32. Oui. Je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Abraham est mort. En son temps, il était une personne morte. Il était inutile. Il était inutile. Le Dieu d'Isaac. Isaac était inutile. Et le Dieu de Jacob. Jacob était inutile. Continue. Je n'ai pas Dieu des morts. Je n'ai pas le Dieu des gens inutiles. Dieu n'est pas le Dieu des gens qui n'apportent pas un plus dans le royaume. Qui ne paie pas les budgets. Qui ne paie pas, qui ne travaille pas, qui ne peut pas pour les gens. Dieu n'est pas le Dieu des gens qui se distraient. Qui conduit les choses à la perdition. Qui ne fait que tomber. Échouer. Non. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Qui est Abraham? Abraham était important. Tu es appelé pour être important. Pour être incontournable. Pour être incontournable. Pour être carrefour. Est-ce qu'un véhicule peut aller quelque part sans prendre par un carrefour? Tu es appelé pour être un carrefour. La solution. Donneur de vie. Un agent de changement. Ou quelqu'un me dit, je bénis le Seigneur. Pas à toi de dire. La personne témoigne. Je bénis le nom du Seigneur. Pour mon frère. Parce que si je suis là où je suis, c'est grâce à lui. C'est grâce à son soutien. C'est grâce à son soutien. Hier,
Quelqu'un partageait un témoignage avec moi. Mais Et il me disait, pasteur, vraiment, je ne savais pas que Jésus était tout comme ça. J'ai dit, ah bon? Pourquoi tu as dit ça? J'étais hier catholique. Et toi, nous t'y connais. Mais, grâce à toi, je connais Jésus. Mais je t'ai fait souffrir trop. Alléluia. Amen. Pourtant, tu n'es pas découragé. Tu n'as pas abandonné. Tu me soutenais. Prière. Soutien. Béni. Des fois, je ne décroche même pas. Des fois, je te parle mal. Hey, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Moi aussi, là, je suis en train de parler de Jésus à quelqu'un. Mais ce que la personne est en train de faire là, ça m'énerve. Et vraiment, je l'ai laissé. J'ai dit, Afla, c'est comme ça. Tu as été sauvé pour sauver. Pour payer le prix. Es-tu capable de payer le prix pour que quelqu'un puisse témoigner de la grâce? Es-tu capable? Jusqu'où tu peux aller pour Dieu? Alléluia. Amen. Il dit qu'il n'est pas le Dieu des morts. Il n'est pas le Dieu des gens qui sont là comme si des gens qui sont là, mais Satan commence pas à faire, continuer à faire ce qu'il veut. Il n'est pas le Dieu des gens comme ça. Il est le Dieu des gens qui sont conscients de qui ils sont. De qui ils sont. C'est le Dieu qu'il est. Alléluia. Et si hier tu t'es oublié, j'aimerais que tu te relèves. Parce que c'est ce que Dieu aime. Nous allons lire Apocalypse, chapitre 3. À partir du verset 11. Alléluia. Apocalypse chapitre 3. À partir du verset 11. Alléluia. Je viens bientôt. Jésus a dit quelque chose. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Alléluia. Amen. N'oublie jamais le but pour lequel je t'ai envoyé dans ce monde. Ne permets à rien de te distraire. De te faire ignorer ou oublier. Beaucoup quand Dieu les positionne. Il oublie pourquoi Dieu a fait ça. Et il faiblisse dans les choses avec lesquelles il ne doit pas faiblir. Il s'amuse avec les choses avec lesquelles il ne doit pas s'amuser. C'est dangereux. Il dit quoi dans Apocalypse chapitre 3? Apocalypse chapitre 3, verset 11, il dit Je viens bientôt. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. Garde bien la position, la grâce, le salut, le siège, l'honneur, la faveur. Tout ce qui est bien, je t'ai donné. N'oublie pas. Pourquoi je t'ai donné ça? Je t'ai positionné. N'oublie pas que mon désir est que tu sois utile. Alléluia. Regardez ce qu'il dit encore. Afin que personne ne fasse quoi? ne prenne ta couronne. Ne prends ta couronne. Si quelqu'un prend ta couronne, ça veut dire que tu deviendras inutile. Alléluia. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? À cause de ton ignorance. Parce que tu as oublié
L'ennemi est en train de prendre ce qui ne doit pas être pris. La vie de beaucoup d'enfants. L'ennemi a déjà pris le capital de corps des esprits. L'ennemi a déjà pris le foyer des autres. L'ennemi a déjà pris les enfants de d'autres. L'ennemi a déjà pris le succès de d'autres. L'ennemi a déjà pris la joie de d'autres. Il leur a donné des troubles. Il leur a donné des chagrins. Il lui a donné les pleurs. Il lui a donné les graissements des dents. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Garde bien. Comment tu as envie de garder? Comment tu as envie de faire avec ce que Dieu t'a donné? Le temps que Dieu t'a donné. Le boulot que Dieu t'a donné. L'argent que Dieu t'a donné. Les opportunités que Dieu est en train de te donner. La grâce de possibilité de bien que Dieu t'a donné. Les yeux que Dieu t'a donné. La bouche que Dieu t'a donné. La main que Dieu t'a donné. Le monde sur lequel Dieu t'a établi. Avec quoi tu es en train d'en faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Bien-aimé, ne nous oublions pas en tant que chrétiens. Parce que Satan est en train de rôder. Le roi de Juda s'est oublié. Et il a été surpris. Le roi et l'autre roi venir s'accaparer. Que ce soit ses descendants. Il les a amenés en captivité. Oui, hier, certains se sont oubliés. Et ça nous a amenés en captivité. Mais Dieu soit loué, le Seigneur nous a sauvés. Et si le Seigneur nous a rachetés, c'est pour marquer la différence. C'est pour marquer la différence. Et tu es en train de marquer la différence. Beaucoup ne sont pas en train de marquer la différence. Alors que c'est ton devoir de marquer la différence. Le chrétien qui ne comprend pas cette vérité va penser que c'est Satan. Satan a son rôle. Mais aussi longtemps que tu ne lui donnes pas l'opportunité, il ne peut pas prévaloir. Satan n'est pas omniscient, omnipotent. Quand il ne connaît pas tes pensées. Il ne connaît pas ton cœur. C'est lorsque tu étales ça qu'il connaît. Aussi longtemps que tu n'étales pas ça, il connaît. C'est Dieu qui sonde les cœurs. C'est lui qui connaît toutes les choses. Ce que tu n'as même pas encore pensé. Et tu vas penser après. C'est lui qui connaît. C'est lui qui est partout toutes les fois. C'est lui qui, avant que tu ne viennes même dans sa présence, il sait ce que tu veux dire. Mais Satan est limité. Mais toi, chrétien, parce que Jésus en toi, tu n'es pas limité. La seule personne qui peut se limiter, qui peut te limiter, c'est toi-même. La seule personne qui peut te limiter en tant que chrétien, c'est toi-même. Personne sur cette terre. Personne sur cette terre. Que ça soit dans le monde physique. Que ça soit dans le monde invisible. Sauf le chrétien lui-même. La Bible déclare: tu es le sel de la terre. Mais si tu perds, c'est pas si quelqu'un vient te perdre. Si tu choisis être inutile, échouer, permettre à Satan faire de toi ce qu'il veut, il n'y a pas de problème.
Mais à part ça, personne n'est pas capable de te limiter. Sur toi-même. En tant qu'enfant de Dieu. C'est toi. Personne. Aucun homme. Aucun démon. Même pas Satan et ses comptes. Ne peut pas te limiter. Parce que l'illimité est en toi. L'éternel est en toi. Ce qu'on ne peut pas stopper en toi. Ce qu'on ne peut pas détruire en toi. Donc la seule chose, la seule personne qui est capable, c'est toi. Alléluia. Amen. C'est toi. Vous voyez Samson. Quel que soit ce que les gens faisaient, ses ennemis faisaient. Il n'était pas à terre. Mais le jour où il a décidé d'échouer, il a échoué. Qui a dit de raser la tête? C'est la femme. C'est lui-même. C'est toi-même. Qui peut détruire ta propre. Avec la bouche que Dieu t'a donnée. Prononcer les paroles de foi. Et par ignorance, par immaturité, par inconscience, tu as choisi dans sa main pour parler mauvais, pour déclarer mauvais, pour parler conformément à la parole. C'est pourquoi il a dit dans Proverbe 18:21, la mort et la vie là, c'est pas avec Satan. C'est avec toi. Maintenant, si tu choisis coopérer avec un parmi les deux, tu vas manger les fruits. Tu vas manger les fruits. Si tu choisis marcher, aimer quelqu'un plus que d'autres, faire ami avec quelqu'un, éviter quelqu'un. Tu ne peux pas faire ami avec les deux. Tu dois choisir un. Maintenant, celui-là que tu vas choisir, c'est son résultat que tu vas dire. À l'hôpital. Je lui ai dit ça. Et comme il n'avait pas le temps, il donnait des raisons. Et un jour, il s'est levé. Et il ne se sentait pas bien. Il m'a prié. Il a utilisé des médicaments. Et de rien. Il s'est retrouvé à l'hôpital. 350 livres. 100 livres. 350 livres. Il s'est retrouvé à 350. 100 livres. Alléluia. Et l'argent, médicaments, alléluia. Et il était là. Couché sur le lit. Il ne pouvait pas se lever. Pendant qu'il y a une dame à côté d'elle qui était venue là. Mais on l'avait amputé. Elle n'est pas béninoise. Elle est venue de l'étranger. Et comme elle a appris de l'étranger, et elle a reçu ses diplômes, elle est venue. On l'a nommé chef. Et là où on l'a nommé chef, il y a, vous savez, dans des administrations comme ça, il y a ces vieux. Et des doyens. Et il a dit un jour, ici là, femme n'est pas patronne pour nous ici. Simplement comme ça. Comme elle n'est pas du Bénin pour comprendre ce que ça veut dire. C'est comme ça, quelque chose. Maladie a commencé. Et hôpital.
On dépensait. Elle ne pouvait plus se lever. Elle ne pouvait plus le faire. C'est pas en bon état qu'elle va être pour venir. L'ennemi l'a carré sur lui. Beaucoup ont été déjà garés sur les lits de malade. Et comme cet homme-là était retrouvé là. Un matin, il a vu la dame. La dame se trottait de douleur de façon atroce. Automatiquement, ce qui se passait avec lui-même, il a oublié ça. Et il s'est approché de la dame. Il dit, c'est quoi? Je peux prier pour vous. Et la dame a dit, oui, il n'y a pas de problème. Automatiquement, le monsieur avait compris pourquoi il était arrivé là. Alléluia. Amen. Ne te retrouve pas dans le ventre du poisson avant de savoir tu peux te retrouver dans le ventre du poisson parce que tu oublies le but pour lequel Dieu t'a envoyé dans ce ministère. Dieu t'a envoyé dans ce quartier. Dieu t'a envoyé dans cette famille. Dieu t'a positionné là. Tu peux te retrouver dans le ventre du poisson. Il s'est retrouvé là. Et lorsqu'il s'est levé, il a prié pour la dame. Quelque chose de spécial s'était produit. La dame qui ne s'était pas levée depuis un an et demi. La dame s'est levée. Et lui et la dame ont commencé à marcher dans la chambre de l'hôpital. Et la dame marchait. Et la dame dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et le lendemain, automatiquement, quand les médecins sont venus examiner le monsieur, ce monsieur qui était sous soin intense, les médecins lui ont dit que non, tout va bien. Il pouvait rentrer. Et c'est comme ça que ce monsieur est rentré. Et lorsqu'il est rentré, il a pris la résolution de venir de temps en temps. Et comme sa dame l'a marché, tous les pieds, tout était déjà enflé. Donc elle devrait se retrouver un peu avant de sortir de l'hôpital. Mais à cause de la dame, le monsieur venait à l'hôpital. Et chaque fois quand il vient, et la dame le voit. La dame dit, hey, il ne faut pas partir sans venir prier avec moi. Il ne faut pas partir sans venir prier avec moi. Et c'est comme ça. Ce monsieur a commencé à suivre cette dame. Jusqu'à ce que cette dame soit libérée. Et tous ceux qui étaient là ont connu une délivrance. Et la majorité sont rentrés à la maison. Et ceux qui allaient commencer une église, ils étaient proches de leur et ceux qui allaient venir dans l'église là avaient commencé par le faire. C'est comme ça que le monsieur a compris. Hey, Dieu est capable de t'amener là où tu ne veux pas. Si tu ne prends pas conscience de cette instruction. Et il dit, hey, ce que j'ai dépensé, j'ai failli déjà mourir. Mais le jour où j'ai compris que je vois pourquoi Dieu m'a amené ici. Regarde ce que le Seigneur dit là. Il dit, souviens-toi de là où tu es pour se repentir. Si tu demeures dans l'ignorance là, tu as raison. Je viendrai avec toi. Je vais t'arracher encore ce que tu as. Le peu que tu as. Lis le verset, on va finir. De sa place. Je vais t'arracher ça. Je vais t'enlever encore de la place là. Maintenant, si Dieu t'enlève de la place, le peu de place qui te reste, il t'enlève de là. Tu devais aller te retrouver comme ça. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a arraché la place à Saül, il s'est retrouvé où? Lorsqu'il a arraché la place à Salomon, il s'est retrouvé où? Bien-aimé, veux-tu aller te
trouver où d'abord? Avant de t'élever, avant de te souvenir de là où tu es en train de tomber, de là où tu es tombé hier. C'est pas normal d'attendre le danger d'abord avant de se lever. Lève-toi. C'est pourquoi Isaïe 70. Il y a l'hostilité dans le monde. Que ça ne soit pas ton problème. Sur toi. Sois conscient que il y a quelque chose en toi. Lève-toi. Et brille. Pour que la lumière de Dieu puisse manifester le reflet de la gloire de Dieu. Es-tu en train de tomber? Dans quoi es-tu en train de tomber? Le désir de Dieu est que tu n'oublies pas. Cette année, c'est ton année. C'est une année de récolte. Pour que tu récoltes, il faut s'aimer quelque chose. Et on ne sème pas quelque chose et abandonne. Prends soin de la chose. Donc Dieu veut que tu n'oublies pas que tu as semé quelque chose. Et entretenir la chose. Beaucoup, juste là. Dors encore. Dans quel sommeil es-tu? Il est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, alléluia, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur, et Jésus, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est Seigneur, tout genou fléchit, toute langue tu vas dire Seigneur, je ne sais pas là où tu es tombé. Je ne sais pas là où tu es en train d'oublier ta raison d'être. Ta raison d'être là où tu es. Ta raison d'être ce que Dieu a fait de toi là. Et du fait que tu as oublié cette vérité, Satan a pris possession ou contrôle des choses. Le Seigneur dit, mes enfants, souvenez-vous de là où vous êtes tombés afin de faire la réparation. Tu vas dire Seigneur, voici là où je suis tombé. Je ne sais pas là où tu es tombé. Tu es bien placé pour le connaître. Tu vas dire Seigneur, là. Je suis conscient de là où j'ai tombé là. Fais-moi miséricorde. Et fais-moi lever mes pieds. Dans ton amour, dans ta miséricorde. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Il dit, si tu ne prends pas conscience de cette vie, je vais t'arracher encore. Ce qui te reste là. L'ennemi n'attend pas que Dieu t'arrache la grâce. Il t'arrache l'enfant là. Il t'arrache cette opportunité là. Il t'arrache ce travail là. Il t'arrache ce succès là. Ne permets pas. Ne permets pas. Parce que ça peut te coûter cher. Si c'est la santé, tu vas perdre d'abord. Avant de savoir que tu dois prier. Si c'est le malheur qui va t'arriver, ça va pas sur toi d'abord. Avant que tu ne saches que il faut que je me réveille.
c'est dangereux. Parce que ce que ça peut laisser comme séquelle, tu ne sais pas. Ce que ça peut laisser comme séquelle, tu ne sais pas. Lorsque Samson, il a attendu d'abord que le malheur arrive avant de prendre conscience, il a perdu tout. Il a perdu tout. Lorsque Lot a attendu d'abord que le malheur arrive avant de prendre conscience, il a tout perdu. N'attends pas de perdre tout d'abord. N'attends pas que le malheur vienne d'abord. Avant de t'élever, lève-toi, bien-aimé. Souviens-toi de ce qui fait que Satan fait là-bas. Satan fait ce qu'il veut. Et prends autorité maintenant. La Bible déclare, résistez-lui. Chassez-le. Tu as reçu le nom de Jésus pour le chasser. Tu as reçu le nom de Jésus pour reprendre le contrôle des choses. Il t'a établi que tu domines, que tu brilles, que tu sois le sel de ton monde. C'est égal à toi. Tu oublies. Tu seras foulé au pied. Dans quel domaine es-tu en train de se foulé? La grâce est disponible maintenant. Jésus t'a donné son nom. Il t'a donné son pouvoir. Pourquoi tu marches sur les serpents et les scorpions? Commence par marcher sur ces choses-là qui sont déménagées. Si c'est l'ignorance, assujettis-le maintenant. Si c'est la négligence, assujettis-le maintenant. Si c'est la paresse, assujettis-le maintenant. Si c'est l'arrogance, assujettis-le maintenant. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Tous ceux qui sont tous des qui ont fait assujetti quelqu'un, qui ont fait assujetti quelqu'un au nom de Jésus, libère ce dernier, libère ce dernier, libère ce dernier, libère ce dernier, pour la gloire de ton nom, par la puissance du Saint-Esprit, libère, 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 in the name of Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, libère. Et Dieu sous